Les loups-garous font partie des créatures surnaturelles les plus populaires, au même titre que les vampires ou les zombies. Cela fait maintenant 2 ans que je suis plongée dans l'écriture de ma série sur les loups-garous, la Horde des Lycans. Je peux donc dire que j'en connais beaucoup sur ces créatures et voici un résumé de ce que j'ai appris. Explorons ensemble les origines et les mythes qui entourent les loups-garous. Les loups-garous, aussi connus sous le nom de lycanthropes, désignent des êtres humains qui possèdent le pouvoir de se transformer complètement ou partiellement en loup. Le loup-garou a connu des évolutions à travers le temps, mais aussi en fonction des lieux géographiques. C'est l'un des mythes les plus répandus et qui n'a pas été oublié avec le temps. L'idée de la transformation des hommes en loups existe depuis presque aussi longtemps que la civilisation humaine. Prenez n'importe quelle région du monde dans laquelle vivent ou vivaient des loups et vous aurez des contes et des légendes associées aux loups-garous. L'une des premières, si ce n'est la première référence écrite sur les loups-garous, se trouve dans un poème épique mésopotamien, l'épopée de Gilgamesh. Cette histoire compte le refus de Gilgamesh de devenir l'amant de la déesse Ishtar, car cette dernière avait transformé un jeune berger en loup. Le loup est très présent en Europe. Il était également très respecté. De ce fait, le mythe du loup-garou n'a eu de cesse de gagner en popularité à travers les âges. Dans la mythologie grecque, on retrouve la présence des loups-garous à travers la légende d'un châtiment que Zeus aurait fait au roi d'Arcadie. Après que ce roi, du nom de Lycaon, ait offensé le dieu suprême en lui servant lors d'un repas de la chair humaine, Zeus foudroya ses 50 fils et transforma le roi en loup. Certains pensent que le terme de Lycan vient du nom de ce roi, Lycaon. Toujours chez les Grecs, Hérodote, au 5e siècle avant Jésus-Christ, évoque dans ses récits l'existence d'une tribu du nom de Neuri. Usant de magie, les membres de cette tribu pouvaient se transformer en loup une fois par an. Ils conservaient cette forme animale durant plusieurs jours avant de retrouver forme humaine. Dans la mythologie nordique, nous avons les 2 loups qui accompagnent le dieu Odin, Géry et Fréki. Chez les Romains, la louve qui allaita les 2 frères Romulus et Rémus, les fondateurs de Rome. Avec l'émergence de la religion chrétienne, le loup n'est plus vu comme un animal noble et respecté, mais un être maléfique. La vérité est que tout ce qui a été vénéré par le passé et donc considéré comme païen doit être supprimé. C'est ainsi que la race des loups se trouva au bord de l'extinction en Europe, traquée et tuée sans relâche par les hommes. Au Moyen Âge, un lien est établi entre la transformation d'un homme en loup et la pleine lune. Gervais de Tilbury, auteur anglais, précise dans ses écrits que des hommes peuvent se transformer en loup lors des nuits de nouvelle lune. Dans l'un de ses écrits, l'auteur évoque un chevalier qui se retrouve seul dans une forêt sombre et peu connu par ceux qui vivent dans les alentours. Le chevalier erra un très long moment dans cette forêt. Il perdit peu à peu la raison et devint sauvage jusqu'à finir par se transformer en loup. Toujours au Moyen Âge, les procès pour lycanthropie étaient aussi courants que ceux pour sorcellerie. La sauvagerie des crimes de tueurs en série ou le comportement inquiétant de personnes atteintes d'une maladie mentale était mis sur le compte de transformation en loup-garou. Il n'était malheureusement pas rare que des personnes soient également arrêtées puis jugées comme étant un loup-garou lorsque du bétail était tué dans la région ou tout autre événement fâcheux. En France, ce ne fut qu'en 1682 que les procès pour sorcellerie et lycanthropie soient officiellement interdits. Le mot ici à retenir est officiellement. L'État ne gérait plus ces procès. Le peuple s'en chargeait donc, continuant de condamner ceux qui jugeaient être des loups-garous jusqu'à ce qu'avec le temps cela cesse. De nos jours, le mythe du loup-garou perdure. Une maladie mentale a été créée pour cela, la lycanthropie clinique. Les malades sont persuadés de pouvoir se transformer en loup. Le loup-garou a une place importante dans la culture populaire moderne. Livres, jeux vidéo, films et séries. On ne compte plus le nombre de fictions où l'on retrouve les loups-garous. Leur représentation est très diversifiée, basée sur les mythes les plus anciens, comme leur réinterprétation faite au fil des siècles. Il existe une croyance qui dit que le 7e enfant d'une fratrie est condamné à devenir un loup-garou. En Argentine, on y croit tellement qu'une loi est passée spécifiant que le président du pays doit devenir le parrain de chaque 7e enfant nouveau-né. Cela a pour but d'inciter les familles à ne pas abandonner l'enfant de peur qu'un jour il puisse se transformer en loup-garou. Comme nous l'avons vu, il n'existe pas qu'une seule légende sur les loups-garous. De ce fait, il existe plusieurs points de divergence quant aux particularités qu'on leur attribue. Nous avons déjà vu que les loups-garous peuvent prendre totalement ou partiellement l'apparence d'un loup. Selon les légendes, ils peuvent changer de forme à volonté ou lorsqu'ils sont exposés à la lumière de la pleine lune.
La caractéristique de la morsure qui transmettrait ce pouvoir de transformation est très récente. Elle vient du cinéma, d'un film en particulier sorti en 1956. Quant à l'utilisation de l'argent qui pourrait tuer le loup-garou, cela vient de la bête du Gévaudan. Dans les années 1760, il y aurait eu une série d'attaques qui auraient fait une centaine de victimes. À aucun moment, il a été dit qu'un loup-garou sévissait dans cette région de Lozère. En revanche, l'utilisation de balles d'argent bénites pour tuer cette bête a été repris par les auteurs du XIXe siècle, ce qui a créé le mythe de l'argent pouvant tuer les loups-garous. Un loup-garou pourrait l'être de façon volontaire, magie, ou pacte avec une divinité, qu'elle soit maléfique ou pas. Il pourrait l'être de façon involontaire, hérédité, malédiction, cannibalisme, soit la capacité de se transformer lorsque l'on mange de la chair humaine. Dans la plupart des mythes, le loup-garou conserve son intelligence humaine, voire celle-ci se trouve décuplée. Il gagne également tous les attributs de l'animal: force décuplée, endurance renforcée, une vitesse extraordinaire, meilleure agilité, un instinct plus affûté qui lui permettrait par exemple de percevoir le danger plus vite, sens développé, en particulier l'ouïe, l'odorat, la vue. Les points disons négatifs seraient une férocité qui n'a rien d'humaine, un appétit difficilement contrôlable, une soif de tuer. Ces derniers points feraient que le loup-garou, lorsqu'il retrouve forme humaine, éprouverait une grande culpabilité avec laquelle il devra vivre. Le pouvoir de se transformer ne se limiterait pas qu'au loup. Les métamorphes pourraient prendre d'autres formes animales comme le jaguar en Amérique latine ou les hommes hyènes en Afrique. Pour autant, en Occident, c'est bien le loup qui prédomine. Cela serait dû à la peur de cet animal, enseigné depuis l'enfance, au travers des contes comme celui du chaperon rouge et du grand méchant loup. Il y a de nombreux contes et légendes que je n'ai pas abordés dans cette vidéo. Si vous en connaissez certains, n'hésitez pas à les mettre en commentaire afin de les partager. Je vous remercie. Au plaisir de vous revoir.